Ça demande à avoir vraiment beaucoup de patience parce que ça va pas forcément se faire, tout de suite, hein, ni dans l'année ou qui va suivre, ou même peut-être 1 ou 2 ans plus tard. Donc c'est vraiment beaucoup de patience, beaucoup de persévérance et je dirais qu'il faut également surtout s'entourer des bonnes personnes spécialisées dans chaque domaine qui leur sont attribués. Bonjour, je suis Émilie, la créatrice de la marque de cosmétiques naturelle Univers, spécialisée en cactus pour tout type de cheveux et dreadlocks depuis 2016. Alors, je me suis penchée il y a maintenant 10 ans de cela sur une plante très particulière qui est donc le cactus. Donc, c'est vraiment une plante miraculeuse en fait pour le soin et la pousse du cheveu. Alors, pourquoi je me suis intéressée à cette plante? Tout d'abord parce que j'avais remarqué, déjà dans un premier temps, que dans la communauté Rasta, c'était déjà une plante qui était utilisée déjà depuis vraiment très longtemps, et notamment également à l'époque de nos arrière-grands-parents aussi. Je me suis rendu compte qu'elle avait des vertus très importantes en termes d'hydratation du cheveu, quand on sait que c'est l'une des problématiques les plus répandues sur le cheveu afro, donc déjà ça m'avait déjà interpellée. Et par la suite, je me suis rendu compte aussi qu'elle avait des vertus très intéressantes quant à la pousse en fait du cheveu. Donc de là, j'ai commencé à effectuer également des recherches en termes d'études, hein, donc toutes les études qui ont été faites sur le cactus. Je me suis également rapprochée de certaines personnalités spécialisées en plantes qui m'ont également confirmé des grandes vertus que cette plante-là pouvait contenir pour la partie capillaire. J'ai lancé cette activité parce que je me suis rendu compte du pouvoir en fait de cette plante qui est donc le cactus, de son pouvoir sur les cheveux, sur la pousse, sur l'hydratation et surtout après moi-même avoir testé en fait les prototypes que j'avais commencé à réaliser chez moi sur mes propres cheveux mais également sur mon entourage. De là je me suis dit il y a quelque chose à faire, vraiment quelque chose à faire. Donc tout ça m'a aussi emmené à quitter en fait mon CDI, hein, tout simplement, donc laisser mon confort entre guillemets par rapport à toute l'activité salariale, mais j'ai dû également vendre mon véhicule de l'époque pour pouvoir me permettre de lancer en fait cette activité. Par la suite, on s'est retrouvé vraiment envahi de demandes puisque lors de mes débuts, c'était vraiment beaucoup de bouche à oreille, puisque moi-même, je n'étais pas trop du genre non plus à m'exposer sur les réseaux sociaux. Donc ça s'est vraiment développé grâce à la clientèle, que ce soit les particuliers ou les professionnels, qui ont vraiment commencé à parler autour d'eux de la marque. Alors c'est vrai qu'en parallèle, moi-même aussi, j'ai participé également à plusieurs quand même émissions télévisées, même des émissions de télé-réalité liées au relooking ou à la beauté, qui a également aidé à la notoriété de la marque. Donc ce qui s'est posé là comme problème, c'était vraiment de suivre la cadence en fait en termes de production pour répondre à la demande de tout le monde. Parce que bien évidemment, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée après à la tête d'un réseau de plus de quarantaine de distributeurs. Donc ça s'est avéré quand même compliqué pour moi parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Donc il fallait gérer la partie particulière et la partie professionnelle. Donc ça demandait vraiment beaucoup d'organisation et comme il y avait beaucoup de demandes, donc c'est de là qu'elle a commencé à avoir des longues périodes de rupture de produits, donc beaucoup de plaintes de la part des clients qui étaient donc en attente, surtout les professionnels. Donc c'était vraiment une partie très difficile à gérer pour moi, chose que je n'avais jamais faite auparavant. Je n'avais pas fait de formation non plus sur tout ce qui était aussi relations client-fournisseur, relations fournisseur-distributeur. Donc j'ai vraiment dû apprendre à gérer tout ça vraiment à l'instant T en fait, hein, sur le terrain. Donc ça pour moi c'était vraiment très compliqué. Ensuite, s'est posée effectivement la difficulté en tant que femme. Donc en tant que femme, ça demande à, comment vous dire ça, à prouver votre légitimité davantage. Donc il a fallu que moi je prouve la légitimité, la crédibilité des produits. Déjà le produit à base de cactus qu'on ne connaît pas trop. Ensuite, qui est-ce qu'il a créé? C'est une jeune femme. Ah bon, une jeune femme en plus qui porte des locks. Donc il a fallu vraiment faire sa place en fait sur le marché pour pouvoir vraiment assurer sa crédibilité et sa notoriété auprès de tous en tant que femme. Parce qu'en tant que femme, on vous colle souvent l'étiquette
de faiblesse, étiquette oui c'est ça, de faiblesse, donc il a fallu vraiment faire ses armes quant à cela. Et ce que j'ai eu aussi comme difficulté à l'époque, qui me fait sourire aujourd'hui, mais à l'époque ça me faisait vraiment pas rigoler, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement de succès par rapport à ces produits innovants, que parmi mon réseau de revendeurs, j'ai eu aussi des propositions, limite, c'était même pas de la proposition, c'était m'imposer une espèce d'exclusivité, donc à proposer mes produits uniquement sur 2 magasins situés en Martinique. Donc voilà, c'était déjà une volonté de quadriller déjà mon business alors que je venais à peine de commencer à l'époque, puisque j'ai eu cette proposition-là dès ma première année en fait de lancement. Et là aussi, il a fallu faire comprendre que j'étais vraiment dans une optique de développement et non pas de quadriller, de baliser d'emblée en fait mon activité tout simplement. Donc ça aussi c'était assez compliqué, puisque quand les personnes voyaient que ça fonctionnait, ils ne voulaient pas qu'un tel ait les produits dans son magasin, ils ne voulaient pas qu'un tel non plus, ils voulaient que ce soit uniquement dans son magasin. Donc ça aussi il a fallu jouer des pieds et des mains pour ne pas heurter la sensibilité ni la susceptibilité de chacun. Donc là aussi j'ai dû apprendre également, parce que je n'ai jamais eu à gérer non plus ce genre de situation. Donc il a vraiment fallu aussi s'imposer et faire ses armes pour pouvoir régler également ce type de difficulté qui s'est présenté à moi à l'époque. Tout ce succès-là a vraiment fallu avoir raison de moi, parce qu'à un moment donné, il fallait vraiment trouver des solutions urgentes pour pouvoir répondre en fait à la demande du marché, tout en restant présente, mais en plus avec des petits moyens. Donc c'était vraiment assez compliqué. Donc à un moment donné, je me suis retrouvée dans un carrefour de décisions, parce qu'en tant que chef d'entreprise, on est souvent amené à prendre des grosses décisions et il faut vraiment se positionner et prendre des risques en fait pour aller de l'avant. Donc à un moment donné, c'était soit j'arrêtais tout, peut-être je change d'activité, je me reconvertis dans autre chose, puisque j'avais plus vraiment d'unité de production, soit donc je trouve une autre unité de production, mais il fallait en fait vraiment dépasser notamment les barrières de la langue, barrière de la peur aussi, parce qu'il a fallu que moi-même je fasse le déplacement donc sur une autre île voisine qui n'était pas du tout francophone, pour pouvoir justement continuer à proposer mes produits. Donc c'était effectivement l'une des premières solutions que j'ai dû trouver, c'est déjà changer de lieu de production, travailler avec un partenaire qui a des capacités de production plus importantes, encore plus performant. Donc ça effectivement j'ai pu le faire, mais j'ai dû effectivement moi-même partir seule dans un pays étranger, j'ai dû prendre des risques, même pour moi, ma personne physique en fait. Et donc du coup ce séjour-là déjà était censé se passer sur 4 jours, et finalement c'est un séjour qui s'est transformé de 4 jours à 1 mois. Donc c'était assez complexe, il a fallu s'adapter. Et donc voilà, s'adapter à la langue aussi, et il a vraiment fallu passer toutes ces barrières-là pour pouvoir continuer mon activité. Donc en travaillant avec une autre unité de production, ça m'a permis également non seulement d'améliorer la qualité de mes produits, mais ça m'a permis également de changer de packaging, de monter en fait en grade, on va dire, de proposer un packaging beaucoup plus adapté, beaucoup plus luxueux si je puis dire, et qui m'a permis justement de revenir sur le marché. Et ça s'est fait juste avant le premier confinement qu'on a tous connu au niveau mondial. J'ai pu justement recevoir en fait les produits juste avant ce premier confinement pour pouvoir répondre et recommencer à émonder une partie du marché, proposer des nouveaux packaging à mes clients, et qui à l'époque effectivement étaient tous contents du retour de ces produits-là. Donc ça m'a vraiment permis de revenir en force en fait, et de pouvoir continuer à proposer surtout des produits naturels, toujours de haute qualité pour ma clientèle. Alors ces 10 dernières années m'ont vraiment apporté beaucoup de choses, puisque cela comprend effectivement l'idée, ensuite le lancement de manière artisanale, puis le lancement auprès d'un laboratoire, puis les difficultés que j'ai eues. Donc tout cela m'a permis vraiment déjà d'améliorer davantage en fait mon organisation, même si de base je suis quelqu'un de très organisé, mais il a fallu vraiment s'organiser davantage. Cela m'a permis aussi d'acquérir des connaissances, notamment sur tout ce qui était aussi notamment logistique, douane,
tout ce qui était taxes, tout ce qui était réglementation également lorsqu'on travaille en cosmétique avec des pays étrangers, tout ce qui était également relations clients-fournisseurs, relations fournisseurs-distributeurs. J'ai également appris pas mal de choses aussi au niveau juridique, au niveau conditions générales de vente, au niveau, enfin voilà, c'était vraiment quelque chose de très très vaste et ça m'a permis également de prendre, on va dire, toutes les choses un petit peu moins à cœur, de vraiment voir le business comme un énorme jeu d'échecs en fait, puisqu'en réalité c'est de ça dont il s'agit. Il faut essayer de ne pas trop prendre tout ça trop à cœur ni trop au sérieux, car c'est vraiment une aventure en tout cas que j'ai choisi de vivre à travers différents gros risques que j'ai pris, et puis surtout je savais en fait quels étaient les débouchés que ces produits-là, que cette marque, ce concept peuvent apporter, le succès qu'il y a derrière, le nombre de personnes que ça a pu aider, en sachant qu'à ce jour il y a quand même plus de 200 témoignages de clients satisfaits en fait de ces produits-là. Donc je suis vraiment très consciente en fait, on va dire, de ce que cette marque peut apporter à l'avenir, et je sais qu'elle va continuer à se développer et qu'il y aura encore d'autres nouvelles choses, d'autres belles choses encore à proposer en fait à ma clientèle. Donc ça m'a vraiment permis en fait de gagner en confiance, de gagner en connaissance du monde du business, parce que comme je vous le disais, à la base j'ai fait aucune formation spécifique dans tout ce qui était management de projet ou autre. J'ai vraiment non plus aucune étude, j'ai fait aucune étude dans le domaine des cosmétiques, donc je suis totalement autodidacte là-dessus. Donc j'ai vraiment aussi appris pas mal de choses, notamment dans tout ce qui était réglementation cosmétique, réglementation européenne notamment. Alors ce parcours que j'ai vécu, qui est vraiment riche d'ailleurs en beaucoup de difficultés, m'a tout de même permis de gagner davantage en termes de courage, je dirais, en termes aussi de persévérance, puisque bon, tout ça ce sont des épreuves dont il faut se servir pour pouvoir s'améliorer et continuer d'avancer, aller plus loin. Et surtout, ça m'a permis de gagner davantage. Bon, ça me fait sourire parce qu'à la base je le suis, mais là je le suis 10 fois plus. C'est-à-dire que j'ai gagné beaucoup en termes d'acharnement. Je dirais qu'il faut vraiment être acharné quand on veut réussir, quand on a un objectif, quand on a un but dans sa vie, surtout dans le monde entrepreneurial. Il faut être acharné. Il faut vraiment être acharné. Je dirais également que cela va demander de faire preuve de beaucoup de patience, parce que c'est vrai, des fois quand on a des idées comme ça, surtout des idées innovantes, ou qu'on a une vision, on veut vraiment se développer à grande échelle, ça demande à avoir vraiment beaucoup de patience, parce que ça ne va pas forcément se faire tout de suite, ni dans l'année qui va suivre, même peut-être 1 ou 2 ans plus tard. Donc c'est vraiment beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, et je dirais qu'il faut également surtout s'entourer des bonnes personnes spécialisées dans chaque domaine qui leur sont attribués. Donc tout ce qui est par exemple communication, juridique, recherche et développement. Il faut vraiment s'entourer des meilleurs. Ça c'est le conseil que je pourrais donner. S'entourer des meilleurs, être persévérant, être même plus que persévérant, je le disais à l'instant, c'est être acharné. Ne pas avoir peur de prendre des risques, ne pas avoir peur de faire des sacrifices, car il faut vraiment faire de très gros sacrifices pour pouvoir avoir de très gros résultats. Moi en tout cas, c'était mon parcours de vie dans le monde de l'entrepreneuriat, c'était vraiment ça quoi. Donc j'encouragerais vraiment tout à chacun à toujours rester focus, même si vous allez tomber sur des personnes qui vont essayer de vous décourager, qui vont essayer de vous prendre, comme je vous disais, un petit peu pour un fou, pour une folle, parce que vous avez une idée vraiment à grande échelle. Voilà, il faut vraiment ne pas se laisser parasiter par ce type de personnes, par ce type de remarques, et de continuer sur sa voie, de foncer vraiment, et vraiment de faire les choses aussi avec beaucoup de comment je pourrais vous dire ça, beaucoup de sincérité, rester soi-même, ne pas avoir peur de faire différentes collaborations avec d'autres professionnels, mais vraiment d'être sélectif avec les personnes dont vous allez travailler, que ce soit en termes de partenariat, de collaboration ou de fournisseurs. C'est vraiment d'être entouré
des meilleurs pour pouvoir avancer et pour pouvoir aller sur la route du succès.